Allez, place à notre dossier du Grand Est consacré ce soir aux data centers. Ces centres numériques se multiplient en France et notamment dans notre région. La course à la performance est réelle. Il faut être à la pointe du numérique et de l'intelligence artificielle. Des projets ambitieux confrontés à des défis économiques et écologiques. Explication avec Arnaud Salvini, Valentin Piovesan et Hélène Leplat. Vous ne m'entendez pas? C'est normal, nous sommes ici dans un data center, un business en plein développement, avec des méga projets d'implantation de plusieurs milliards d'euros dans le Grand Est. C'est le numéro 3 de la Quadrature de l'Est. Nous sommes dans la métropole du Grand Nancy, au siège France d'Adista Inherent. Adista, c'est une des pépites de la tech en France, 1350 employés, 350 millions de chiffre d'affaires et désormais 16 data centers. L'entreprise fournit des services informatiques, parmi eux l'hébergement des données et la cybersécurité. Dans ces baies informatiques se trouvent aussi bien vos photos, vos factures ou même le tableau de service de vos sapeurs-pompiers. Des milliards d'informations stockées et une demande exponentielle. Les besoins continuent à grossir parce que les entreprises numérisent de plus en plus, digitalisent de plus en plus. J'allais dire maintenant, si on retire l'informatique d'un centre commercial, on peut faire nos courses tout simplement. Chez Adista, on gère des data centers de taille modérée. Rien à voir avec les immenses machines en projet dans le Grand Est. Des data centers à plusieurs milliards d'euros pour absorber les besoins colossaux de l'intelligence artificielle. Pour l'heure, ça ressemble encore à une centrale électrique. Vous êtes à la Max, près de Metz, sur le cours de la Moselle. Ici, c'est EDF qui a lancé un appel d'offres pour qu'un data center s'installe. Logique, quand vos machines consomment des quantités considérables d'eau et d'électricité. C'est le français Eclairion qui a été retenu pour occuper les sites désaffectés de Lamax et Richemont, un investissement à 2 milliards d'euros. En France, les projets comme celui d'Eclairion ont été soutenus jusqu'au plus haut niveau de l'État. Il y a eu un sommet sur l'IA il y a un an, dans lequel le président Macron a annoncé 110 milliards d'euros pour déployer des data centers sur le territoire français. En gros, il y a une volonté d'entrer dans la course, même si la course avec les États-Unis est perdue. Les États-Unis, eux, investissent des milliers de milliards de dollars dans les data centers et dans l'IA. En fait, l'idée, c'est de développer sur la France le plus possible des data centers. L'autre méga investissement, c'est ici, à Petit-Landau, en banlieue de Mulhouse. Là encore, un site industriel à proximité du Rhin, d'installations électriques et au cœur de l'Europe. Microsoft ne s'y est pas trompé. Le géant américain des GAFAM porte cet investissement à 2 milliards d'euros, là encore, et aux 200 emplois annoncés. Mais que ce soit chez le français Eclairion ou chez l'américain Microsoft, personne n'a voulu nous parler. Pour l'heure, chacun veut maîtriser son discours, car les data centers font polémique, accusés d'être des monstres à produire du CO2. L'IA, en fait, aujourd'hui, consomme plus d'électricité aux États-Unis que toute l'industrie, de l'acier, de l'aluminium, de la chimie, donc toutes les grosses ex-industries. Et si la solution se trouvait dans l'espace? Des data centers dans le cosmos, c'est une hypothèse pas si surréaliste. Et chez Latitude, on y travaille déjà. L'entreprise rémoise de la Space Tech développe depuis 7 ans une petite fusée à prix canon. Son lanceur Zephyr a été sélectionné par une firme des Émirats pour projeter ses data centers dans l'espace. Pourquoi le nôtre? Parce qu'effectivement, on est capable d'aller les délivrer sur les orbites spécifiques afin qu'automatiquement, ces data centers soient opérationnels. Premier vol du Zephyr prévu en 2027. Et donc un jour peut-être avec des data centers dans sa coiffe. Car l'espace, c'est zéro réglementation avec place quasi illimitée, énergie solaire gratuite et vide sidéral pour le refroidissement. Bref, le spot rêvé, mais est-il atteignable? C'est des projets qui sont très complexes et en même temps, c'est des projets qui méritent aussi une attention particulière parce que sinon, des gens comme Google, Amazon ou même Microsoft s'y intéresseraient pas. Or, c'est le cas, ils s'y intéressent énormément. Donc, je pense que ça vaut le coup aussi de voir comment est-ce que ça va évoluer dans les prochaines années. Il reste donc des défis techniques et scientifiques fabuleux pour mettre des data centers dans l'espace. Certains chercheurs parlent même de délire intersidéral. Alors une seule chose est sûre, avec l'intelligence artificielle et des data centers en orbite, nous n'avons pas fini de tourner.